Une étude de l'Institut sur la politique fiscale et économique a découvert en 2018 que 91 entreprises américaines ont payé un taux fiscal effectif de 0%. Cela comprend certaines des entreprises de la Silicon Valley les plus profitables, comme Amazon, qui enregistrait plus de 200 milliards de recettes au cours de l'année. Les subventions à l'industrie demeurent un concept controversé aux États-Unis, même si elles sont communément pratiquées dans le monde. Elles étaient au centre d'une querelle avant l'OMC entre les États-Unis et l'Union européenne. Washington se plaignait que l'Union européenne subventionnait illégalement Airbus et l'Union européenne répondait que les États-Unis étaient injustes en subventionnant Boeing. L'affaire a duré plus de 10 ans et s'est achevée en faveur des États-Unis. La partie cruciale de cette affaire sur les subventions présumées de Huawei, ce sont les antécédents des médias américains sur les rapports sur l'industrie technologique chinoise. En octobre de l'année dernière, Bloomberg a publié un rapport disant que l'armée installait secrètement des logiciels espions sur les cartes mères fabriquées par le fabricant de puces Supermicro, utilisés dans les serveurs de certaines des plus grandes compagnies mondiales. Le contre-coup a été immédiat. Les propres entreprises américaines comme Apple et Amazon ont rejeté les plaintes. Et même la communauté technologique s'est insurgée contre l'article. Serve the Home, un journal commercial pour les professionnels de l'IT, a enquêté sur la possibilité des plaintes. Il a conclu que les allégations étaient soit inexactes, soit non plausibles, bien qu'ils garantissent une enquête. Mais le dommage à Supermicro a été fait, et Bloomberg continue de maintenir ses allégations avec peu ou pas de recul. Et Huawei dit maintenant que l'IT est la cible de l'attaque d'un autre média journalistique américain avec la réputation de l'entreprise sur la balance.